Salut à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est l'occasion. On a fait un petit tournoi HDV 11 contre HDV 11 et on va vous montrer donc la strat que nous sort Val en HDV 11 sur ce tournoi. Une strat que vous pouvez faire, qui est pas simple. Il faut la faire quand vous voyez Aigle plus Château de Clan qui sont dans le même compartiment. Ou alors quand ils sont très proches. S'ils sont dans des compartiments différents, ça va être un peu plus compliqué. Donc si vous les voyez dans le même compartiment, pensez à cette strat. Ça ressemble à la strat quand les foudres pouvaient détruire le château de clan, mais c'est encore mieux. Et depuis, on n'a plus le droit de... Enfin, les foudres ne détruisent plus le château de clan. Donc à l'époque, pour détruire Aigle et château de clan, il fallait 7 foudres, un séisme. Et vous voyez que ça ressemble un petit peu à la même chose, sauf que c'est plus 7 foudres qu'il utilise, Val. C'est 2 invisibilités et 4 sorts squelettiques. Donc il a gagné un petit sort, et ça lui permet ensuite d'avoir 3 soins. Donc on va voir comment il s'y prend. Vous allez voir, il balance, je zoome un petit peu pour qu'on voit. Il va balancer tous les sorts squelettiques d'un coup entre l'aigle et le château de clan. Voilà, pof, ensuite il envoie un sort invisibilité. Alors c'est très dur à faire parce qu'il ne faut pas rendre invisible le château de clan ou l'aigle, sinon c'est foutu. Et hop, donc vous voyez l'aigle, il l'a détruit sans séisme. Et puis il a été obligé d'utiliser son séisme pour détruire le château de clan parce que les squelettes l'ont pas fait, mais ça arrive qu'il n'ait même pas besoin d'utiliser le séisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les héros. Alors c'est pas facile à faire. Le plus simple sur cette base, c'est pas simple en tout cas. Le plus simple, c'est de balancer un golem de glace, un lance-bûche qui permet d'aller très loin dans le village. Donc il a funnel un petit peu. Son lance-bûche avance, permet de casser plein de remparts. Et comme il a funnel, le roi va avancer loin dans le village. Dans son lance-bûche, il a mis des barbares, une valkyrie et un golem de glace. Ça va permettre de défoncer un peu la reine et surtout de tanker pour ces héros qui progressent encore dans le village. Donc le roi a été attiré par la reine qui tapait les troupes alliées, mais notre reine à nous allait tuer la reine adverse. Donc il n'a pas tué le roi. Et il envoie les cochons. Une fois qu'il a eu la reine, il envoie les cochons. Il essaie de les envoyer du côté où ses héros progressent. Donc il voit que sa reine part à gauche, il envoie les cochons à gauche. Ça va permettre de détruire les défenses qui pourraient taper la reine et de la garder en vie. Parce que vous voyez, il n'a pas beaucoup de clean. Donc premier sort soin, le gardien on l'envoie pas avec roi-reine, on l'envoie bien avec les cochons. Il y a une bombe géante, du coup il utilise la capa du gardien. La reine qui a fait un super boulot, c'est assez incroyable qu'elle ait réussi à avancer aussi loin dans le village. Faiblesse de cette attaque, on n'a pas de sort poison en P2 pour détruire les sorts squelettiques, là vous les voyez. Bon, c'est le seul point faible de l'attaque, mais regardez, qu'est-ce que c'est fort. Il balance un dernier sort soin, bon, très loin. Il aurait pu le mettre un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Et comme on n'a pas beaucoup de clean, prenez des super gobs. Donc il fait un mix de super gob et sorcier sur le bas du village. Il l'envoie tôt. Voilà, les cochons ont détruit toutes les défenses. Ils se battent contre les petits squelettes. Mais son clean est en train de faire le taf. Il lui reste encore une dizaine de cochons. C'est une strat complètement OP. Faut la faire dès que vous voyez Aigle et Château de Clan dans le même compartiment. C'est pas simple à faire, entraînez-vous, mais qu'est-ce que c'est fort. C'est vraiment très très fort comme strat. Voilà, donc en 3 temps, on détruit Aigle et Château de Clan. Je vais vous en montrer une deuxième. Il nous en a fait une autre. Ça va vous permettre de la revoir maintenant que vous avez vu comment ça se passait. Voilà. Hop. Regardez ça. Un village un peu étrange, avec plein d'arquiques sonores, tous les héros au nord, et un aigle, le château de clan et les T2 multi bien centrés. Donc pas forcément simple à attaquer, mais là, ça doit faire tilt. Vous voyez château de clan plus aigle. Et c'est reparti pour un tour, la même compo. Hop, on commence par les 4 sorts squelettiques et les 2 sorts invisibilité. Ça va pas tarder. Voilà, hop, tout de suite, le sort invisible et il touche ni le château de clan, ni l'aigle. Et comme ça, les petits squelettes vont bien détruire les deux. On envoie le séisme. Et bam, ça y est. Pas besoin de poison, les squelettes ne sortent pas le château de clan. Et là, ça c'est complètement OP ce qu'il vient de faire.
Donc à nouveau on funnel. Là, les héros sont simples d'accès. Il va pouvoir avoir le roi en plus de la reine. Alors il funnel. Pas de bol, il y a les Tesla. Je pense que ça l'arrange pas énormément. Donc il va envoyer golem de glace, puis lance-bûche. Voilà. Puis les héros. Le roi adverse est géré. Le lance-bûche va permettre d'ouvrir le compartiment des Arc-X. Et paf, il a cassé l'anneau de défense là. Quand il aura cassé le deuxième Arc-X, ça sera bon. Voilà. Voilà, l'anneau de défense est cassé. Là, il pourra envoyer les cochons à gauche déjà. Mais le but, c'est de garder les héros en vie ensuite. Donc, ils vont envoyer les cochons sur la droite pour détruire toutes ces défenses-là qui sont en train de taper ces héros. Et ça fait vraiment la diff. Ça va permettre à ces héros de rester en vie. Alors là, donc voilà, il balance tous les cochons avec le gardien. Là, le problème, c'est les T2 multi. Il faut réussir à les détruire. Donc, il y a ces cochons qui reviennent vers le milieu. Moi, j'aurais mis la Kappa Gardien là. Ouais, moi, j'aime vraiment mettre les Kappa Gardiens tôt dans les attaques, pendant que toutes les troupes sont encore dans l'aura du gardien. Va lui met d'abord les sorts soins. Ouais, là, du coup, la TDE, la deuxième TDE multi qui n'est pas tombée. Mais c'est pas grave, les héros sont restés en vie, on les voit sur le haut du village. Ils vont continuer à clean. Pendant ce temps-là, hop, Kappa Gardien là. Ouais. Les cochons finissent le travail. Bon, cette attaque s'est mal passée parce qu'il a pris vraiment beaucoup de pièges à ressort. Et la T2 multi, là, il lui reste 1 PV, mais elle est toujours là. Donc, elle s'est pas bien passée, cette attaque. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne quand même. La première était vraiment très belle. Et celle-là, bah, c'est un deuxième exemple. Hein, et pour montrer que, bon, même si ça se passe pas très bien, vous voyez les héros qu'il a utilisés en début d'attaque sont encore là. Donc 2 attaques, je pense que ça permet de voir les grands principes de cette compo en 3 temps. D'abord on foudre. D'abord on met squelette, invisible et séisme sur Egg Château de Clan. Ensuite on va choper les héros adverses avec lance-bûche, nos héros et quelques golems de glace. Et ensuite les cochons pour protéger les héros. Je vous réaffiche la compo, c'est celle qu'il utilise tout le temps. Donc en sort on a 4 sorts squelettes, 2 invisibles, 1 séisme et 3 soins, dont 1 soin max dans le château de clan. Il n'a pas besoin d'invisible ou de squelette max, hein. C'est le sort max. Le sort max qu'il prend c'est le soin. 38 cochons, 2 golems de glace, un lance-bûche. Dedans vous prenez généralement un golem de glace plus des Valky. Et puis ensuite, de quoi funnel et de quoi clean. Voilà. Donc ballon pour funnel ou clean. Et quelques sorciers et quelques super gobs. Donc une strat très marrante. Très marrante à faire. Pas simple hein, parce qu'il faut gérer les squelettes et les invisibles. Mais très amusante et on peut la faire sur beaucoup de villages. Peut-être que je vous montrerai d'autres attaques de Val dans les prochaines guerres s'il refait à nouveau cette compo. Et cette fois, j'essaierai de vous en montrer où il détruit seulement le château de clan et lorsque l'aigle est à un autre endroit de la base. Voilà. Mais pour commencer, si vous voyez château de clan aigle, pensez à cette compo, c'est dingue.